Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce dernier JT de l'ESJ Pro. Aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer les dessous d'un film d'aventure. C'est sur ces sièges en première classe que les festivaliers voyagent à travers les 12 films en compétition. Victor Pérez-Boucheron et Marco Mucchielli ont tenté de comprendre comment réussir un bon reportage photo. De pas vers l'autre, c'est l'aventure de Marie et de son compagnon Neil. Elle est diplômée en sociologie, lui d'art graphique avant de devenir photographe, le mélange parfait. Amoureux, meilleurs amis, pire ennemi, selon les jours et selon les moments de ce voyage assez extrême. Et oui, il y a eu des moments où il m'a sauvé la vie, tout simplement, et moi la sienne, parce qu'on était en montagne, dans des situations périlleuses, et ça nous lie à jamais. Le voyage aura duré 2 ans, 16 pays, 10 000 km, 3 hivers. Sans utiliser aucun transport, tout s'est fait à pied. Je pense que la réflexion de se dire on y va à pied, c'est un choix donc, de liberté, de vulnérabilité. C'est une façon de voyager simple qui permet de découvrir les choses très graduellement en fait. Le temps, un facteur primordial, une richesse incarnée en photo. De pouvoir se donner ce temps, c'était un vrai luxe, une chance, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors évidemment le retour est parfois un peu compliqué et là le luxe disparaît un peu, mais toute la durée de ce voyage, on s'est senti le plus chanceux du monde de pouvoir s'offrir ce cadeau à nous-mêmes. Neil et Marie ne comptent pas s'arrêter là, traverser l'Atlas marocain, objectif 2025. Certains voyages sont touristiques, d'autres sont combinés à un exploit sportif et technique. Qu'ils soient seuls ou accompagnés de toute une équipe de tournage, les protagonistes profitent-ils pleinement de leur périple? Marie-Lise Parillo et Alexis Rodriguez ont rencontré 2 aventuriers. Et je prends comme ça et j'essaye de faire abstraction de la caméra, donc de marcher tranquillement en regardant de face à moi. Aventurier depuis 2 ans, Gaël Meunier est parti seul gravir 6 sommets marocains de plus de 4000 mètres d'altitude. Pour en faire un film, pas d'autre choix. Poser la caméra, reculer et rejouer la scène plusieurs fois. Donc là, je pose la caméra et je ravance. Et après, je couperai tous les moments où j'étais pas dessus en fait. Un manque de spontanéité qui s'est accompagné d'une difficulté supplémentaire, parcourir 1500 km à cheval alors qu'il ne sait pas en faire. Résultat, il a réduit son périple d'1 tiers. Je suis en train de lire ma carte comme dans une voiture, comme si j'étais passager. Au début, j'ai galéré, donc c'était difficile pour moi. Les chemins n'étaient pas adaptés et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à connaître ma jument, savoir comment elle fonctionnait, savoir m'arrêter plus régulièrement. Et puis j'ai décidé de changer mon itinéraire, donc faire que 20 km au lieu de 30. Avant, je marchais à côté d'elle, après, je montais sur elle. Donc ça a vraiment changé aussi les perspectives de mon projet. Des difficultés au tournage et un changement de programme qui n'ont pas échappé aux festivaliers. J'ai trouvé que des fois, il avait un côté peut-être un peu naïf, où il allait acheter un cheval sans savoir faire de cheval, ou partir à un vélo de route sans avoir préparé son trajet. Peut-être que moi, qui suis peut-être de nature plus prévoyante, j'aurais fait les choses différemment. Si on attendait d'être prêt, on partait jamais. Et c'est en final un peu ce qui se retrouve ici. D'autres, comme Sébastien Free, ont choisi de s'entourer de toute une équipe de tournage, caméraman, preneur de son, guide pour ce périple par exemple au Kirghizistan. Il ne conçoit le film d'aventure que de cette manière. Je suis plus porte-parole de gens dont c'est soit le métier, soit leur passion, soit etc. Mais moi je me revendique pas du tout aventurier. Je fais partie d'aventures de certains aventuriers. Je prête ma voix à ça. Mais moi tout seul, je suis un peu un anti-héros où moi j'essaie vraiment de me montrer, de me mettre à la place de n'importe qui. Seul ou accompagné, chacun vit son aventure à sa manière. Le principal, c'est de se lancer. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Dugast pour notre portrait du jour. Il a réalisé une 15aine de films en 20 ans, souvent dans des lieux extrêmes. Entre températures glaciales, problèmes de matériel, il nous fait part de ses différentes expériences. Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous partez quand même dans des lieux assez extrêmes. Comment on se prépare pour ces voyages-là au niveau matériel, physique, mais aussi mental? Comment vous gérez ça? Il faut être endurant, puisque y a des fois, vous allez mal dormir, vous allez dormir par terre, il va falloir gérer la fatigue. Les contingences, on les prend et puis on sait que c'est temporaire, quoi.
Comment vous arrivez à gérer le temps et les températures, surtout parfois au niveau des batteries, ça peut être compliqué pour vous? En fait, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'en 2 décennies, le matériel s'est rétréci. Le matériel pèse moins. Il y a 20 ans, pour filmer une expédition, il y a 20 ans, soit vous étiez avec votre caméscope, soit vous étiez avec une grosse Betacam, avec des grosses cassettes, etc., qui n'aimaient pas l'humidité. Et petit à petit, les moyens se sont miniaturisés. Et maintenant, la miniaturisation de tout ça permet de faire des images qu'on n'aurait jamais faites, ne serait-ce qu'il y a encore 10 ans. Quoi. Et vous avez aussi séjourné du coup sur l'île des Clipperton. Est-ce que la préparation est différente pour un voyage pareil? C'est des conditions à Clipperton où vous avez une barrière de brisants, de grosses vagues, un peu comme sur le Pays Basque, mais qui cassent vite. Donc il faut tout conditionner le matériel parce qu'on peut se renverser, tout peut tomber à l'eau. Donc, après, avec de l'expérience, on utilise beaucoup les sacs étanches, on démonte tout son matériel. Les serviettes de bain sont très utiles pour amortir les chocs, on les met au fond. Il faut tout faire pour garder le matériel en état de marche. Sans caméra, si on veut raconter l'histoire, on n'a plus de film. Je suis parti traverser la France à vélo, j'avais l'ambition de me dire je vais le faire en film, j'avais emmené mon drone, emmené une caméra. Mais ce que j'avais pas bien bipé dans le voyage au long cours, en tout cas à vélo, c'est que j'étais tout seul, j'étais sur mon vélo et que me trimballer 15 kg de matos, c'était impensable. Donc, j'ai filmé finalement mon aventure avec mon téléphone portable parce que je me suis dit, voilà, j'en ferai pas un film d'aventure mais des pastilles vidéo et ça suffit amplement. Donc il faut dimensionner ses moyens. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Merci. Après 4 jours de JT quotidien, c'est déjà la fin de notre aventure. C'était un plaisir de voyager avec vous et avec tous mes collègues, sans qui ce JT n'aurait pas vu le jour. Merci à tous et en attendant l'année prochaine, prenez bien soin de vous.